Ah, moi j'ai une définition qui m'est chère, c'est celle de Hannah Arendt, qui parle de la liberté d'être libre. Alors qu'est-ce qu'elle entend par là? C'est la liberté de pouvoir construire soi-même sa liberté, c'est-à-dire d'être acteur quelque part de cette liberté. Et ce n'est pas simplement jouir d'un droit quelconque, c'est pouvoir définir ces droits, les organiser, c'est-à-dire d'être un acteur finalement et un citoyen politique. Et donc pour avoir cette liberté-là, cette liberté d'être libre, eh bien il n'y a qu'un système de société qui marche, c'est une société de type démocratique qui permet à chacun de s'exprimer sur ce qu'il veut, sur comment il compte organiser cette liberté. C'est ce côté actif dans la liberté, dans la définition d'Hannah Arendt, qui m'a toujours séduit. Et dès que j'ai lu ça, j'ai dit, mais sapristi, ça j'aime. Le monde est en train de changer. Des thématiques nouvelles émergent qui n'ont jamais été abordées par la laïcité. Et que la laïcité, elle peut se décliner de différentes manières, suivant les contextes dans lesquels on est. Les valeurs restent les mêmes, les principes restent les mêmes, mais les thématiques peuvent être amenées à changer. Et s'il y a des choses qui m'inquiètent, moi, aujourd'hui, en tout cas par rapport à la liberté, c'est l'impression que nous avons, presque tous, autour de nous, que le droit tel qu'il est, que la société telle qu'elle est, ne correspond plus nécessairement à nos idéaux. Et on a très peur et on se trouve très désemparé parce qu'on se dit « mais on n'a pas les outils juridiques nécessaires pour le faire ». Et je ne dirais qu'un mot peut-être sur le mouvement MeToo que j'ai suivi tout au long. Voilà un mouvement révolutionnaire des femmes qui disent « nous voulons être libres » et qui dénoncent leurs agresseurs sur des réseaux sociaux, sans présomption d'innocence, puisqu'elles connaissent les coupables. Voilà quelque chose qui est à la limite de la self-défense, qui se dit que le droit ne les a pas aidés, a été trop lent, n'a pas su suivre leur détresse. Et donc, je ne voudrais pas que dans une société où on a l'impression que le droit ne suit plus, on soit obligé tout à coup de balayer la justice, de balayer le droit, de balayer la raison. Et donc, il faut transformer ce monde-là. Et voilà ce à quoi j'invite et c'est ce que la Convention, je pense, tentera de faire l'année prochaine.